il me semblait que ce film était aussi en écho, et peut-être pas tout à fait un hasard, à des préoccupations qu'on avait en tant qu'artiste, d'autres artistes. Voilà. Parce que comme vous n'êtes pas tout là, c'est bien. Il y en aura beaucoup. Il faut voir les artistes que la photo est remplaçable. Ah oui, je peux bien, oui, tout à fait. Bon, Julie est là. Allumé, c'est les ravis. Bonsoir à tous, merci d'être là, à la médiathèque Alfred Melon des Grades du Saint-Esprit, pour cette belle soirée autour du thème « Penser le corps au féminin pluriel ». Donc c'est une soirée qui a été initiée autour d'une proposition dans le cadre en fait d'une résidence d'écriture qui s'appelle l'œil du doc. L'œil du doc, c'est une résidence donc organisée autour de 3 grandes réalisatrices, Madame Chloé Glotin, Véronique Canor et Claude Bagoédian, que nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir. Cette soirée spéciale est la 2e que nous organisons dans le cadre de l'œil du doc, puisque nous avions eu le 28 janvier dernier une séance autour du retour au cahier natal des sœurs Canor, donc en présence des réalisatrices. Et ce soir, nous avons la grande chance donc d'accueillir Claude Bagoédian qui va nous présenter son essai documentaire qui s'appelle donc Nadine Julie Jacqueline, artiste antillaise. Un film qui personnellement m'a beaucoup touchée et que j'ai grand plaisir à vous faire partager ce soir. Donc cette soirée sera l'occasion aussi d'échanger avec les créatrices amateurs d'un mouvement d'art plastique expérimental qui s'appelle le PAB. C'est bien comme ça qu'on dit, le PAB. Et donc qui est présidé par Madame Michèle Arecht. Et nous allons d'ailleurs débuter la soirée autour d'une très belle exposition qui a été réalisée il y a 2 ans tout juste, nous disait Madame Arecht tout à l'heure. C'est donc la soirée anniversaire, on dira, d'une très belle exposition qui s'appelle donc Les Féminins du Sac et qui avait été accueillie à la galerie André Arsenec de l'Atrium. Donc on va commencer par une présentation de cette exposition qui mettra quelque part en relief le travail extraordinaire réalisé par Madame Bagoédian autour de la création au féminin et notamment de la place du corps, du désir, des pulsions dans la création. Donc tout de suite, je passe la parole à notre maîtresse de cérémonie, Madame Bagoédian, qui va dérouler la suite du programme tout de suite. Très bonne soirée à vous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, alors je vais le poser. Voilà. Bon, alors, je vais vous présenter tout à l'heure mon film, mais ce qui m'avait semblé intéressant, bon, effectivement, je travaille autour du corps, de la femme. Bon, je vais vous expliquer un petit peu après l'objectif de ce film, enfin, voilà. Mais j'avais trouvé très intéressant, sous l'initiative de Oliva, de rencontrer aussi d'autres artistes qui travaillaient sur cette thématique. Et en rencontrant j'ai découvert cette exposition que je ne connaissais pas, moi, qui s'appelle Les Féminins du Sac, et qui m'a semblé vraiment un écho au travail que je pouvais faire moi-même. Donc j'ai invité beaucoup de représentants du PAB sont là, elles vont se présenter, elles vont peut-être intervenir. Et j'ai aussi demandé à la commissaire d'exposition, donc un petit peu, on dit quoi, une âme d'année, la dame qui a mis en branle les choses, voilà, entourée de toutes ces femmes, Marie Gauthier, de venir déjà un peu présenter ce travail. Et puis après, on aura une projection des
différentes œuvres qui ont été présentées. Et s'il y a quelques mots à dire, ce serait bien que vous puissiez intervenir. Il y a là pas mal d'artistes du PAB, Fournier, Daoudia qui est caché. Il y a aussi bien sûr Michel Arèche. Il y a donc Madame Lévy au fond, Madame céramiste, Lévy, Madame Raboteur, voilà, Madame Raboteur, enfin. Madame Burnet. Alors, ouais, il y a du beau monde. Donc, je pense que la discussion va être vraiment riche. Voilà. D'autre part, nous allons voir donc maintenant une suite de diapositives sur ce travail. On va peut-être passer assez vite, mais moi je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui vous interpelle, il faut l'arrêter. Mais en tout cas, gardez-les bien en mémoire, parce que je pense qu'après le film, nous aurons une longue conversation autour de ces deux regards qu'on peut porter, qui sont des regards multiples en fait, ce sont des regards pluriels, c'est pas seulement deux regards. Et voilà, bon, moi personnellement, c'est la première fois que je montre ce film en public ici. C'est un film de 95, donc je suis très désireuse d'avoir un retour sur ce travail. Voilà. Donc, première projection, je vous en prie. Voilà, à vous. Ça, c'était des photos de... Chaque artiste avait photographié. Voilà. Merci. Donc, c'était donc une quinzaine de personnes qui exposaient. Donc, c'est une exposition collective. Il y avait 3 artistes qui étaient invités. Donc, Sylvia Guinaud et 2 hommes. Enfin, il n'y avait que 2 hommes. Mais c'était intéressant d'avoir le regard aussi des hommes. Donc voilà, ça c'est des détails de l'œuvre de Cécilia Guinaud, qui est une artiste, disons, confirmée. Mais on peut dire aussi que les artistes du PAB ont travaillé dans une démarche artistique tout à fait responsable et entière dans leur expression. Voilà, ça c'est une exposition de David Bunet, un des 2 hommes. Là, donc, Elisabeth Alexandrine, après on a Françoise Bédy, de la céramique. Donc on a aussi un artisanat d'art, mais qui prend une allure d'art dans le fait de l'installation de ces sacs. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, parce que ce thème, le sac, c'est vraiment quelque chose qui est complètement particulier dans le choix que fait chaque femme quand elle achète un sac. Ça détermine beaucoup de sa personnalité par rapport à la taille, par rapport à la matière, par rapport à sa fonction. Et bien sûr, on n'est pas resté à représenter des sacs, on le voit ici dans l'œuvre de Madame Fournier. Il y a eu une poétisation par rapport justement à un vécu intime, parce que le sac... D'abord, j'aimerais bien avoir la réaction des artistes ici présents et sur leur travail et la façon dont on pourrait la mettre en parallèle avec le travail des 3 artistes que j'ai présentés, Nadine Perramin, Julie Bessard, que vous connaissez, et Jacques Fabien. Je pense que peu de gens connaissent Nadine Perramin. C'était une étudiante que j'avais à l'école d'art. Moi, je trouvais brillantissime, tout à fait brillantissime, mais malheureusement, je crois, ne produit plus. Une grosse pression familiale, je pense. Donc voilà, j'aimerais que, dans un premier temps, vous voyez des parallèles, vous voyez pourquoi j'ai choisi le travail que vous avez fait sur les sacs. En tout cas, merci pour votre film. Moi, je ne le connaissais pas, bien que je connaisse finalement les 3 artistes.
et leur travail. Il y a des choses que j'avais oubliées. Et en fait, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que finalement, le fait d'être femme et mère, c'est pas toujours évident de conjuguer avec les enfants, la vie de famille. Et bon, c'est un petit peu ce que disait Jacqueline à la fin, et je crois qu'on est tous concernés par ça. Et je trouve, malgré tout, qu'elle a tenu vraiment le cap comme il faut. Elle a vraiment nourri son œuvre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on a vu, même à l'habitation Clément, qui était un hommage à son fils, décédé dans des conditions un peu difficiles. Et donc ça c'est un... Elle dit que ça peut permettre de recentrer la création de l'expression de la femme. C'est vrai, mais c'est souvent la création est un peu comme une sorte d'accouchement un peu difficile, justement pour le fait de conjuguer tous ces problèmes matériels. Et ce bonheur d'être mère aussi, parce que c'est aussi ce qui nourrit la vie. Et ce qui compte quand même, c'est le vivant. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Et je merci pour ces belles images. J'ai effectivement déjà vu. Et postérieurement ou antérieurement, on ne sait pas finalement ce qui est dans l'inconscient. Quand je suis partie sur cette affaire de chaussures également. Et dans son discours, c'est une grande fraternité ou sororité. Effectivement, elle a dit tout ce que j'ai voulu dire concernant ce problème des chaussures là et de ce que ça pouvait représenter, de la féminité, de la liberté, de la contrainte. Et c'était effectivement un des hasards de rencontre qui a fait que vous êtes arrivés avec ce film et que nous avions fait ce travail. C'est tout à fait émouvant. Il m'a touchée parce que je me suis retrouvée à un point commun avec toutes les trois femmes qui sont là, enfin dans le film, parce qu'elles parlaient toutes de lancer des couteaux, de souffrance, de cris. Et justement, je me suis retrouvée vraiment à travers leurs œuvres, à travers ce qu'elles racontaient, ce qu'elles disaient. Parce que moi, quand je peins, quand comment dire, quand je crée quelque chose, c'est vrai que ça ne vient pas comme ça. Je cogite, je cherche, je revis souffrance pour trouver. Il faut que j'ai vraiment quelque chose, que je sente que j'ai mal au ventre, j'ai une douleur, comme s'il fallait que ça sorte de moi comme un exutoire. Il fallait vraiment, mais pour ça, il fallait que ça passe par la douleur. Et ça peut être très douloureux parce que psychiquement, psychologiquement, eh ben, on se donne beaucoup. Alors on vit avec son œuvre vraiment du début jusqu'à la fin comme une naissance, comme comment j'ai expliqué ça, comme si tout ça c'était au fond à l'intérieur de nous comme une grossesse en fait. Hein. Et donc quand on accouche de tout ça, mais il y a toute cette souffrance et vraiment, elles décrivent vraiment très bien parfois dans les situations dans lesquelles moi je me retrouve par rapport à ce que je peux créer, par rapport à ce que je veux faire passer comme message. Et c'était vraiment très fort parce qu'à la fin, j'ai même un petit peu la larme à l'œil comme ça parce que je trouvais qu'elle racontait vraiment d'une façon très naturelle des choses naturelles et aussi on sentait qu'il y avait quand même une part de souffrance à travers chacune d'elles et personnelle, mais en fin de compte une souffrance qui, je pense, réunit toutes les femmes entre elles dès lors qu'elles commencent à créer des choses et qu'elles sont dans cette mouvance de vouloir faire passer des messages par rapport à des vécus, par rapport à des ressentis. Et donc, il y a tout ça. En fait, tout ça, c'est un point commun. Et c'est pour ça que voilà, je vous remercie pour avoir visionné ce film que je ne connaissais pas. Je vous remercie. Franchement, ça me laisse muette. Vous voyez, cette façon qu'elles ont d'arriver à exprimer ce qui
commun effectivement à toutes les trois, c'est-à-dire un cri, un grand cri. Et alors, pour répondre à votre question, moi je suis encore de l'autre côté du cri, je préfère parler de Lulu qui pédale quand je produis une œuvre, ou alors je ne montre pas. Voilà, tout c'est l'inverse, mais c'est un merveilleux film. Mais en fait, j'ai l'impression que quand je le montre à des femmes, on s'y reconnaît tout. C'est-à-dire que c'est bien au-delà de cette création-là, et en même temps, c'est complètement nourri du quotidien. Moi, je voulais vous interpeller là-dessus. Est-ce que vous pensez, parce que c'est une problématique qu'on se pose souvent, est-ce qu'il y a vraiment une façon de créer au féminin, ou sans vouloir dire qu'il n'y a pas d'autre façon de créer, mais bon, on trouve dans les œuvres des artistes contemporaines, je parle de Louise Bourgeois, je parle de Annette Messager, enfin des artistes quand même, je crois qu'elles sont marquées quand même par leur féminin, hein, le Fournier. En même temps, c'est très très différent, et en même temps, on sent les cousinages quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Notre physiologie, notre rythme lunaire nourrit nos actions. Et le fait d'être mère également, on ne voit certainement pas le monde de la même manière que les hommes, sans vouloir les opposer, parce que c'est pas une guerre, je crois pas. Et je pense aussi que les artistes masculins, ils ont aussi une part de féminin en eux, et je crois que c'est là où on ne peut pas opposer le féminin avec le masculin. Je crois qu'il y a du féminin chez les hommes, et quand ils l'acceptent et quand ils le montrent, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime le féminin des hommes autant que le masculin. Mais peut-être, ce que dit Jacqueline à la fin, justement, qu'est-ce qui vient en premier, la féminité ou sa fonction, je ne sais plus comment elle appelle. Sa fonction d'artiste ou son antillanité, voilà. Quelle Donc, place en dernier d'ailleurs. Oui, quelle place en dernier. Je pense que l'art est quelque chose d'une expression universelle. Et je crois que les femmes, elles sont ce filtre que l'on reconnaît dans toutes les créations féminines. C'est une passation qui passe par le corps. Ouais. Bravo, enfin, on est toutes d'un certain âge, de l'âge, je dirais, après la maternité. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, et effectivement, où délivrer, entre guillemets, de l'élevage des enfants, il n'y a pas quelque chose d'autre qui se passe chez les artistes, et qu'on a envie, tout d'un coup, d'une forme de libération, où on s'autorise plutôt qu'une libération. J'ai l'impression qu'on s'autorise des choses après avoir élevé les enfants et tout, qu'on ne peut pas totalement s'autoriser. Moi, je n'ai jamais vécu comme une souffrance, personnellement, mais ce que dit Jacqueline, moi, je me retrouvais beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que le rythme du travail est complètement différent. Et en faisant la cuisine, en tournant sa sauce béchamel, on pense à ça comme un petit peu un lieu de frustration, mais aussi un lieu de filtre. Ça filtre beaucoup. Et c'est vrai qu'on arrive, j'ai l'impression qu'on arrive plus vite à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on n'a plus de temps à perdre et on arrive à l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, vous. Je ne sais pas, vous êtes plus jeune. Je fais juste une petite parenthèse. Dans le groupe, il y avait 2 jeunes femmes. Celles qui ont fait le très grand sac, ce sont des jeunes femmes qui ont des bébés. Ah oui. Et donc, ils ont même 3 ou 4 enfants chacune. Et elles ont réussi, donc effectivement, avec les mêmes contraintes qu'expliquait Jacqueline Fabien dans le film, c'est-à-dire de trouver le moment entre la crèche, le biberon, le truc, de nous construire cet extraordinaire Sacarnaum. Voilà. Donc, moi, quand j'ai eu mon fils, je ne peignais pas encore, on va dire, à temps plein, puisqu'il fallait que j'aille travailler
pour voir aux choses de la maison, mais j'avais toujours, de temps en temps, je faisais quelque chose. J'avais toujours dans ma tête que quel que soit le geste que l'on puisse faire, que l'on fait, il y a toujours de l'art, il suffit d'observer. Donc, comme vous disiez, si je sais pas faire des sauces béchamel, mais si je devais en faire, oui. J'aurais vu dans la sauce béchamel une certaine œuvre, quelque part, j'aurais vu, je balais, et ça m'arrive d'aller chercher mon appareil photo parce qu'en balayant comme ça, il y a un visage dans la poussière, vous voyez. Donc je suis complètement dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vois, dans la créativité mentale, on va dire. Puis ensuite, j'ai des tris que je fais comme ça, des sélections, et j'arrive à faire quelque chose. Mais ma démarche, elle est quand même pas pareille parce que j'ai plus voulu privilégier le fait de m'occuper de mon fils, parce que moi, on ne s'est peut-être pas occupé de moi. Alors, je ne voulais pas reproduire la même erreur. Alors, pour moi, c'était déjà ce que je voulais. C'est une œuvre. Voilà. Et justement, quand j'ai accouché de mon fils, je me rappelle qu'il était dans son petit berceau transparent et je me posais la question, je me disais, mais quand j'ai pu faire ces petits doigts, quand ça s'est fait en moi? Je me posais beaucoup de questions quant à sa création propre, ça veut dire quand, au moment où les choses se sont mises en place, les membres, les ongles, enfin le visage, le nez, tout ça. Et je trouvais ça déjà très beau, c'était déjà une forme pour moi de création, mais à l'intérieur de moi. Donc j'ai pas appréhendé ça pareil. Et ensuite, quand mon fils a grandi, j'ai eu du temps, donc j'étais plus disponible pour créer autre chose. Et donc j'ai pu naturellement passer à la création sans faire des pointillés en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas. Qui voudrait intervenir dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Tous, Daniel Odona Fabrice-Père. Je ne partage pas tout à fait l'avis de ces dames. Je pense, je donne mon point de vue de par mon expérience. J'ai 53 ans, je peins depuis l'âge de 12 ans. Ça ne m'a pas empêché d'être avocate, d'être maman de 3 enfants, d'être grand-mère de 3 petits-enfants. Simplement, j'ai la chance d'être mariée à un plasticien. Donc quand je ne peins pas, c'est lui qui s'occupe des enfants et des petits-enfants. Donc je pense que ça dépend de l'univers dans lequel on évolue. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. En plus, avec la clim, c'est pas le temps. Et donc après, la femme, elle va évoluer, puisque maintenant, je ne suis plus avocate, mais psychanalyste. Donc, changement à 360 degrés. L'univers dans lequel on évolue, l'éducation qu'on a eue, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. On ne peut pas se dire la femme, parce qu'elle est mère, ne va pas va arrêter de peindre pendant une période ou non. Moi, je n'ai jamais cessé. Donc, elles non plus, elles n'ont jamais cessé. Elles non plus. Mais pendant la période de leur maternité, au début de l'enfance de leurs enfants, il semblerait qu'elles aient fait une rupture. Non, pas du tout. Non? Non, il n'y a aucune rupture. Il y a au contraire... D'accord. Elle disait au contraire que c'était pour elle, enfin pour Jacqueline, mais les deux autres n'étaient pas mères à l'époque, mais pour Jacqueline c'était très clair. C'était vraiment une autre approche qu'elle avait et au contraire qui a approfondi beaucoup son œuvre énormément. Mais sans pour cela, mais avec un fil, parce qu'effectivement, d'abord elle était seule, hein, donc il faut s'occuper de cet enfant. Il était véritablement un enfant qu'elle avait désiré, qu'elle avait bien l'intention de mener jusqu'au bout et qu'elle l'a fait magnifiquement tant qu'il a été vivant. Et non, pas du tout. Jacqueline n'a jamais abandonné et jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a un travail d'une très grande pertinence. Et un certain nombre de personnes le savent. Elle a perdu son fils et je crois que ça a été d'une aide absolument précieuse pour elle d'être une artiste parce qu'elle a continué à travailler tout le temps. Enfin, pas du tout. Donc, je ne sais pas comment tu l'as perçu, mais... Non, parce que je peux comprendre, puisque nous avons perdu 2 enfants, donc je peux comprendre par où elle passe. Mais elle n'a jamais arrêté de travailler, hein. Jamais, elle travaille encore. Je pense que l'art est en nous. Oui, probablement. C'est ma conception, et se lâcher l'art, c'est comme si on lâchait une part de soi. Donc,
Et c'est ce qui m'a interpellé dans ce reportage qui est formidable. Ça, vraiment, je te remercie, Claude, ainsi que tous ceux qui t'ont accompagné dans cette démarche. Où sont les pères? Alors, les époux, les conjoints, parce que j'entends les... Bon, je sais qu'on est aux Antilles, mais les papas, où sont-ils? moi, je vais dire d'abord, là, j'ai fait un film très très volontairement sur ce rapport qui m'intéressait du corps antillais des femmes et de l'art. Bon. Le deuxième volet, c'est un volet sur les hommes. Parce que je pense qu'effectivement, j'avais envie de mettre ça en parallèle. Je ne pense pas, je suis comme Marie, c'est-à-dire je ne les oppose pas, mais je suis plutôt, je pense que dans chacun de nous, il y a du féminin et il y a du masculin, et il y a quelquefois des hommes qui sont beaucoup plus, des femmes qui sont beaucoup plus yang, comme diraient les Asiatiques que les hommes, hein. Et pour un certain nombre d'entre nous, il y en a beaucoup d'artistes qui sont très yang en fait, hein, très dans l'acte et pas dans la passivité. Hein. Mais pour autant, je pense qu'il y avait aux Antilles, quand je suis arrivée, c'est un film de 95 quand même. Hein. Donc quand je suis venue aux Antilles pour travailler sur un autre projet et que j'ai rencontré ces trois artistes-là, en tant que femme, je me suis sentie vraiment concernée. Et en plus, ce que je dis, c'est que je pense que cet art contemporain, il faut l'accompagner. Hein. Et c'est pour ça que je fais ce film, pour l'accompagner. Parce qu'un objet, ça ne dit pas grand-chose comme ça, tout seul, hein, quand on a placé cette sensibilité artistique, voilà. Donc pourquoi ne pas accompagner un grand public, hein, à travers ce travail? Ça aurait pu être fait avec des hommes aussi. Il s'avère que j'ai eu de l'argent pour faire avec les femmes, avec les hommes, j'en ai pas eu. Alors, je me suis probablement mal exprimée, Claude, je parlais des hommes de la bouche de ces artistes. Parce que quand on entend Jacqueline, elle parle de son antillanité, de sa fonction d'artiste et son rôle d'épouse. Mais elle n'a jamais eu de rôle d'épouse, et je crois qu'elle n'a jamais tellement recherché. C'est pas pour ça qu'elle n'a pas eu des hommes dans sa vie, ah, hein, non, je suppose. C'est pas ce niveau-là, c'est voilà. par rapport... Non, mais c'est pas... je pense pas que le mariage, enfin le rôle d'épouse, rentrait dans les visées de Jacqueline, hein, je ne pense pas du tout. Non, quand je parle d'époux, je parle du conjoint, qu'il soit présent. Oui, les conjoints. Par rapport à l'enfant. Mais c'est quelquefois très difficile d'avoir dans certaines situations ici un conjoint. Oui, ça je dis. C'est très très difficile parce que, bon, vous avez quand même trois femmes avec une personnalité quand même assez... Enfin, c'est trois femmes, quoi. Hein. Et il leur faut de l'espace. Et je ne sais pas si beaucoup d'hommes laissent un espace à cette créativité ici, hein, pour des raisons que on ne va pas analyser ici, hein, tout le monde en a un petit peu conscience, mais c'est vrai qu'en tant que femme artiste, on se retrouve assez souvent seule, ou alors en compagnie d'un autre artiste. Moi, j'ai beaucoup d'amis mariés avec des artistes qui portent leur mari. J'ai rarement vu des hommes artistes porter leur femme, je dois le dire. Ça existe, mais j'ai rarement vu des hommes artistes porter leur femme. Ça existe tout à fait. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Clarisse? Des hommes, oui, qui ont des femmes artistes qui portent. Voilà. Non. Ça arrive. Hein. Ça arrive tout à fait. Clarisse, ici présente, elle a un homme qui la porte beaucoup, voilà. Mais c'est rare. Voilà, mais c'est rare. Et voilà. Il rame, oui, je vois qu'il rame, mais bon, c'est bien. Je me dis, moi, on admire, on se dit, ah tiens, c'est pas mal quand même, quand ça arrive. Bon, voilà, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on doit se débrouiller un peu toute seule, voilà. Mais c'est pas une plainte. Hein. Oui, alors, c'est peut-être pour ça qu'ils sont là, les hommes qui portent.
Les hommes qui portent, ils sont peut-être là. Oui, je peux témoigner. Oui, oui, absolument, absolument. Voilà. Mais ça n'a aucun caractère de rancœur ou rien du tout. C'est comme ça, c'est un fait. Sans vous interrompre, je pense qu'aussi, il faut que la personne qui nous accompagne puisse comprendre notre démarche aussi. À partir du moment où elle comprend notre démarche, elle s'investit aussi, mais en tant que spectateur et en tant que, puisque c'est mon conjoint, donc il est un peu mon spectateur, et je pense qu'il n'a pas peur de me dire les choses, son ressenti. Et comme finalement nous sommes un couple, alors je peux ressentir ses ressentis, si je peux dire, et puis... Et ça influence non, pas forcément, mais ça n'influence pas mon travail, je le ressens, mais je lui explique. Il y a un dialogue qui se passe, parce qu'il me dit, mais pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi? Et à partir du moment où je lui explique, là, il arrive à comprendre. C'est vrai qu'on a des fois de grandes discussions par rapport à ça, et il me dit, oui, effectivement, et il arrive à comprendre. Cela dit, j'ai déjà eu aussi des discussions qui sont complètement négatives avec d'autres personnes qui veulent absolument que je leur explique quelque chose, mais sur leur point de vue, et qui ne me comprennent pas. Donc forcément, ça n'aboutit à rien, c'est négatif, puisqu'ils n'ont pas la même sensibilité et ne me comprennent pas de la même façon que lui va me comprendre. Mais c'est vrai qu'il me suit partout, dans toutes mes démarches, et je dirais même que je l'absorbe un peu, parce que c'est pas tous les hommes qui se laissent faire comme ça, et qui suivent leur femme, puisque c'est moi, à chaque fois qu'on expose, qui anticipe sur les choses avant même qu'on puisse lui demander, qui sait, parce qu'il voit un peu mon point de vue et ma façon. Et si on n'a pas ça, effectivement, il y en a même qui apprennent aussi. Par exemple, chez mon amie Françoise qui est dans la salle, elle peut témoigner, mais son mari apprend aussi des gestes qu'elle va faire pour l'aider, puisqu'il est complètement avec elle dans ce qu'elle fait impliqué, voilà. Donc je tenais à le dire, puisqu'elle le dira pas, mais c'est voilà. Alors, on se trouve là, alors il y a une quintessence là, je crois qu'il faut qu'on les photographie tous et qu'on les garde, parce que je vais vous dire, c'est quand même relativement rare. Alors vous avez une chance inouïe. Et alors mon mari il est actif parce qu'il va mettre des clous, il va faire tout ce qu'il y a à faire, et là en l'occurrence il est en train de filmer et tout, pour garder une mémoire justement de ce qui se dit. Mais il y a aussi, il faut souligner qu'il y a aussi les conjoints qui suivent et qui sont toujours présents, même s'ils ne participent pas techniquement, mais ils sont là, le fait d'être là, présent et de suivre, eh bien ça aussi c'est important. Ça c'est très important parce qu'on se sent porté, comme vous dites, parce que la personne est là avec nous, c'est important aussi. Et dans notre groupe, il y a aussi beaucoup de maris qui suivent, qui sont là. D'accord. Voilà. Voilà. Comme vous l'avez vu, vraiment trifouille, et voilà, et comme le lieu de la chambre, c'est le lieu d'un aboutissement aussi féminin important. Nadine, le second travail que Nadine a fait après celui-là, c'est un travail sur le cercueil et le couffin. Donc, c'est pas la séduction qu'elle poursuit, je pense, c'est surtout de savoir les contradictions qui nous habitent. Moi, je pense qu'elle travaille beaucoup sur nos contradictions intérieures, c'est-à-dire d'être la maman ou la putain, c'est ce qu'elle dit. Elle dit d'être la femme fatale ou la femme modèle. C'est la maman et la putain qu'elle perce à jour en elle-même. À l'époque, Nadine avait 23 ans. Elle n'avait jamais fait aucune psychanalyse, aucun travail analytique. Moi, je l'ai trouvé tout à fait surprenant. Bon, c'était un travail que moi, je connaissais très bien, puisque Nadine était une de mes étudiantes de 2e année, Julie, une étudiante de 3e année, et Jacqueline, une collègue. Donc, ces travaux-là, moi, je les suivais tout le temps. C'est pour ça que je leur ai demandé d'intervenir, parce que je savais que dans leur façon d'intervenir et dans l'intimité qu'on entretenait entre nous, on n'aurait pas
il n'y aurait pas de gêne. D'abord, je ne leur ai jamais posé de questions. C'était toujours des mots que je leur lançais, des mots à partir du travail que j'avais vu. C'est pour ça que vous avez l'impression d'une très grande fluidité. Mais en fait, il n'y a jamais eu aucune question. Moi, je n'étais pas interviewée, mais je lançais le mot bleu, ou je lançais le mot rouge, ou je lançais le mot souffrance, en fonction du travail que j'avais suivi avec elles. Et du coup, elles étaient très très libres de parler, et Nadine a parlé avec une grande liberté. À 23 ans, une petite jeune fille de 23 ans qui parle avec cette liberté. Non, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette, oui. cette liberté. Mais en fait, c'était pas, je te dis, c'est, je peux comprendre qu'on voit ça au premier abord, mais c'est pas ça, c'est sa contradiction intérieure qu'elle analyse. Ses contradictions, nos contradictions intérieures, nos contradictions. Oui, écoute, je pense que Nadine a arrêté définitivement, enfin, elle est enseignante maintenant, et j'ai plus jamais revu Nadine. Elle a choisi d'être maman. Elle a choisi d'être maman. Mais justement, c'est un choix pour moi qui est... Moi, j'ai trouvé ça douloureux parce que il n'y a peut-être pas de choix à faire. Hein, pour une artiste de ce talent, il n'y a peut-être pas de choix à faire. Et je pense que ce sont d'autres considérations plus religieuses qui l'ont conduit, ou familiales, qui l'ont conduite à abandonner ce travail super, mais elle doit le transmettre quelque part, parce que quand on a cette qualité, on les transmet. Et moi, en tant qu'étudiante, bon, c'était une étudiante que je suivais avec beaucoup de... Elle n'était pas très aimée comme étudiante, parce qu'elle était assez déroutante. Elle était assez déroutante, extrêmement silencieuse. Elle ne parlait pratiquement jamais, mais elle terminait toujours le cours en levant un peu la main en disant « Est-ce que je peux poser une question ?» Et c'était toujours une question absolument magnifique qui nous faisait rebondir sur autre chose. Je crois que ça agaçait pas mal les autres étudiants qui la trouvaient vraiment chiante parce qu'elle approfondissait toujours beaucoup les choses. Quoi. Bonsoir, monsieur Maurice Xavier. J'étais il y a quelques années. Nous avons travaillé ensemble. Et il me semble que je n'ai pas tellement envie de poser le travail des femmes par rapport aux hommes. Par contre, l'expérience que nous avons dans cette école nous prouve que les jeunes filles ont une façon tout à fait spécifique d'aborder le travail à la plastique. Elles investissent beaucoup plus leur corps, leur sensibilité et le quotidien. Elles sont plus sensibles. Et c'est vrai qu'elles investissent leur corps. J'étais très ému de revoir Nadine et Julie, qui ont été des élèves extraordinaires dans cette école. Et j'ai aussi eu, en voyant ces images, j'ai pensé aussi à d'autres jeunes filles, notamment une qui avait qui avait engagé son travail sur la, je ne sais plus comment ça s'appelle, la théroplastie. Elle avait la faculté de marquer quand elle se scarifiait. Non, mais même si elle passait son doigt comme ça, elle marquait son corps. Et à partir de ce constat, elle avait développé tout un travail sur le corps, sur la peau et sur l'interface peau-chair. C'était un travail très émouvant qu'un garçon n'aurait pas été capable de faire, moi je crois. Et le constat que je peux faire, que je peux dire, je peux emmener comme témoignage, pour avoir eu la chance de voir des élèves pendant pas mal d'années, des jeunes filles, des jeunes gens tenter de se lancer dans l'expression plastique contemporaine, c'est la position, la posture tout à fait spécifique des jeunes filles et de leur grande sensibilité et de la faculté qu'elles ont de témoigner de leur quotidien et de leur féminité et de leur statut de femme aux Antilles. Voilà. Et ça va tout à fait dans le sens de ce qui nous a été montré et démontré dans ce film. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Alors je vais me présenter, Yannick Verès, je suis designer, j'ai eu la chance de faire mon cursus à l'IRAB. Malheureusement, je n'ai pas connu Madame Gaboré. Bagouré, autant pour moi, désolé. Ce que je tenais à dire, c'était tout simplement que si je suis venu ce soir, c'est parce que je cherchais justement à savoir s'il y avait vraiment une création féminine à part entière. Et je crois que j'ai eu la réponse d'une manière assez originale. Ces trois artistes, alors moi je fais partie de cette nouvelle génération d'hommes, j'ai 33 ans, qui se retrouvent un peu dans un dommage collatéral d'une guerre auquel on n'a aucun intérêt à l'heure actuelle. Hein. Pour parler franchement, on parle de dinosaures, j'en ai jamais vu. Et je subis un peu ça au jour le jour, et je me rends compte qu'au final on n'est pas si différent que ça, et qu'à l'heure actuelle, un créateur reste un créateur, une créatrice. Et j'ai été vraiment en admiration de voir leur processus de création, de voir toutes ces préoccupations qui nous sont propres. Hein. Et en tant que créateur, je me suis retrouvé en elle. Je ne sais pas si c'est ma part de féminité qui a parlé. Mais une chose est sûre, hein, c'est ce fameux accouchement qui est l'exposition, cette espèce d'abandon, de révélation de soi qu'il y a dans ce travail. Et je l'ai vu chez elle, comme j'ai pu le vivre moi-même l'année dernière, c'était ma première exposition. Et ouais, ça nous réunit, ça nous rejoint, et le débat en lui-même était assez positif dans ce sens-là, où j'ai pas senti cette fameuse dualité, ce fameux rapport de force qu'il y a souvent entre l'homme et la femme, qui, à mon sens, et ça c'est tout personnel, n'est plus d'actualité. Quand on arrive à la notion de yin et de yang, c'est totalement différent. Parce que c'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes pas yin. Il y a des hommes très très yin. J'en suis convaincu. Voilà. Et notamment chez les artistes hommes. Hein. Donc il ne s'agit pas de ça, mais cette énergie féminine, elle existe. Il y a une énergie masculine aussi. Et ça peut. Mais moi, je pense que cette énergie-là qu'elles ont là, moi, je pense que ça m'a porté, pas seulement en tant que... Bon, moi, je me suis débrouillée, voilà, avec... mais ça m'a porté d'entendre d'autres femmes dire des choses que je ressentais profondément en moi également. Et c'était pour moi libérateur de les entendre aussi. Parce que à une certaine époque, vous êtes très jeune, c'est très bien, mais moi qui suis un petit peu plus âgé que vous, voilà. Oui, voilà, dans les années 70, pour être un peu plus précise, c'est des luttes qu'on a dû mener quand même, et qu'on n'a pas toujours gagnées, et qui sont peut-être encore à mener encore. Alors, donc on se dit qu'effectivement, être un homme et une femme, maintenant, on a quand même vraiment dépassé plein d'obstacles, enfin voilà. Mais quand même, ça se cache un petit peu partout quand même. On débusque quand même derrière certaines positions, je ne veux pas parler strictement politique, mais des relents quand même qui veulent nous ramener un peu à la maison quand même, il faut être honnête. Donc se méfier un peu et être un petit peu en se disant, bon, on est quand même sur le qui-vive. Alors, bon, il y a des hommes adorables ici qui sont avec leurs femmes et tout ça, mais il y en a quand même pas mal à l'extérieur qui, si on rentre à la maison, parce que moi j'ai eu des réflexions de jeunes gens ici, parce que je suis pas mal de jeunes gens ici dans un encadrement avec l'œil du doc, où j'encadre des jeunes pour leur première réalisation. Quand on parle des filles, ils disent « maintenant on trouve qu'elles vont trop loin quand même ». Voilà ce qu'ils se disent. Ils disent, ils le ressentent. C'est pas, ils disent oh elles vont beaucoup trop loin. Maintenant on peut plus les tenir. Voilà, il y a quand même ça. Et ils ont 19 ans. Hein. Donc les régressions, c'est pas sûr qu'on les ait pas quand même un petit peu. Hein. J'entends souvent parler du siècle de la femme. Et je vois hein, l'émancipation que ça a apporté. Et ce soir, j'ai réussi à sortir des objets sacrés, les talons, les sacs et compagnie, et passer un petit peu de l'autre côté du miroir, mais c'est essentiellement grâce à vous, grâce au mouvement du FAP. Et je tenais juste à vous remercier d'avoir mis un peu de lumière dans tout ça. C'est gentil. Si vous avez envie d'avoir une explication sur un de leurs travaux, écoutez, vous êtes les bienvenus. Sinon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Sage. Bon, écoutez, en tout cas, il n'y a pas eu de prospectance, on n'a pas reçu de tomates.
On a pu parler tranquillement. Et bon, bah écoutez, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir été là pour accompagner ces travaux. Voilà. Merci beaucoup à Claude Bagoétienne qui nous a offert l'opportunité de vivre ce beau moment. Merci à l'ensemble du panel, les admirables créatrices du PAB qu'on espère avoir l'occasion de recroiser. Merci à vous, Marc Gauthier, d'avoir été parmi nous. Et merci à vous, parce que c'était un pari un peu... Je dois avouer que j'avais quelques craintes, quelques interrogations. Au moment où on a regardé ensemble le film, je l'ai personnellement trouvé extrêmement touchant, mais tout de même un peu remuant, dérangeant, quelque chose d'un peu subversif, qui fait un peu peur à programmer quelque part. Je suis très heureuse de vous avoir eu ce soir, très contente de vos réactions, et j'espère vous recevoir souvent ici à la médiathèque Alfred Melon des Grades du Saint-Esprit. Merci encore, bonne soirée à vous.